Mes bien-aimés, à part le ministère de la mort qui est représenté par les deux arbres-là, l'arbre tout noir et puis l'arbre mélangé, de Genèse 2:9, de la connaissance du bien et du mal. Toujours ça, c'est la mort, la parole charnelle provenant de la pensée humaine. C'est l'autre là, c'est enseignement tout noir, c'est un enseignement charnel, il n'y a pas de révélation, pas de pensée spirituelle. Et l'autre ici, un peu, un enseignement charnel mais mélangé avec des pensées spirituelles. C'est ça ce qu'on appelle le vinaigre, pain trempé, mélange de deux semences, tout ça. Alors, à part cet arbre, le ministère de la mort, il y a le ministère de la vie. Et c'est représenté par l'arbre de vie. L'arbre de vie ici, c'est l'Éternel qui commence, c'est lui qui donne son inspiration. L'Éternel donne son inspiration et pourtant, dans l'arbre de la mort ici, c'était les serpents qui donnaient son inspiration. Selon ce qui est écrit là, vous voyez, là, c'était les serpents qui étaient l'inspirateur de cet arbre. Mais là, c'est l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est selon, et c'est l'Éternel qui donne son inspiration. L'arbre de vie est composé comme ça. Donc, vous voyez, ça c'est l'arbre de vie. Exode 25, 22, Genèse 3, 24, les deux chérubins, Jean 17 et 3, la montagne de transfiguration. N'oublie pas les messagers du 7e âge, Malachie 3, paradis, donc Malachie 3, 1, Élie, et puis Malachie 4, 5, Moïse, dont là c'est représenté par le prophète Branham, précurseur de Dieu, mais précurseur direct de Christ, c'est Élie. Alors, ici vous voyez, Job 42, verset 3, l'Éternel dit, je ne te partagerai je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai ma gloire à personne. Apocalypse 22, 13 à 15, là si vous lisez, je suis l'alpha, oméga, le commencement, la fin, le premier, le dernier. Errez ceux qui lavent leurs robes pour avoir droit à l'arbre de vie et à entrer dans les portes dans la ville. Voilà l'arbre de vie est composé. Celui qui donne l'inspiration, c'est l'Éternel. Donc, l'unique enseignant, inspirateur, c'est l'Éternel. Et il a des femmes, il a des fils, il a des anges, Gabriel et Michaël. Gabriel, c'est Christ, Michaël, c'est Dieu. Et durant les règnes de la première venue, Dieu était plus grand par rapport à Christ dans la révélation. Il dépassait Christ dans la révélation. Et l'Éternel, l'enseignant inspirateur, il a commencé à nous enseigner l'enseignement du commencement au travers de son fils Jésus-Christ, au travers de sa femme de la Genèse. La femme de la Genèse, là, c'est Christ. Alors, la femme noire dont on parle là, c'était Christ qui avait perdu son mari, mais aujourd'hui à l'éternité, Christ a retrouvé son mari, l'Éternel. Ils sont maintenant ensemble. C'est comme ça que nous avions bénéficié de cet enseignement, cette révélation auprès de notre mari. Mon mari, c'est l'Éternel. C'est lui, selon Ésaïe 54. L'Éternel donc est ton époux, l'Éternel des armées, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. C'est l'Éternel est l'époux de Christ et l'époux de Dieu. Il a des femmes, et selon Exode 1:15, les deux femmes sages, c'est Christ et Dieu. Hein? Et les deux femmes sages qui aident l'autre femme, les femmes hébreues, à enfanter, ce sont les élus, les prédestinés, d'autres prédicateurs. Christ, l'Éternel nous enseigne au travers de Christ, et l'Éternel aussi nous enseigne au travers de Dieu. Ça, c'est la composition ici, c'est Jean 17, verset 3. Et c'est là l'arbre de vie. Donc, des fils, des anges, des femmes, des chérubins, des Genèse
Genèse 3, 24, des chérubins, Exode 25, 22, ils sont deux. Donc il y a Christ, il y a Dieu, avec des précurseurs, Moïse et Élie, Matthieu 17, 3, et c'est comme ça est représenté. Alors l'arbre de vie, on voit l'Apocalypse 20, là c'est la part de l'enseignement. L'Apocalypse 21, c'est le jugement dernier. Là, c'est la part de l'enseignement de Dieu du commencement. Jean 6, 45, mes excuses 45 corrigés. Tous seront enseignés de Dieu. C'était cet enseignement du commencement de Dieu. Et puis, Ésaïe 43, verset 10. Ésaïe 43, verset 10. Et avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'en aura point. Job 36, 22, qui peut enseigner. Dieu est un grand enseignant qui saurait enseigner comme lui. Éphésiens 1, tout ça, dont vous descendez. C'est ça l'arbre de vie. C'est ça un agneau sans tache ni ride. C'est ça le vrai Dieu. Hein? Le Dieu saint. Il est comme ça, sans mélange. Ici, c'est Christ christifié. Donc, la composition, ça c'est l'arbre de vie, ça fait la vie éternelle. Mais on ne s'arrête pas là-bas dans la vie éternelle. Il fallait quitter la vie éternelle pour aller à l'éternité. L'éternité, c'est cet arbre ici. Ça c'est l'arbre éternel. L'arbre éternel est représenté comme ça. Là, on va parler de l'arbre éternel prochainement, mais pour aujourd'hui, on s'arrête là. Je vous montre seulement l'arbre éternel pour entrer à l'éternité. C'est toujours l'éternel nous enseigne au travers de Dieu et au travers de Christ. Et n'oublie pas les messagers. Ça, c'est l'arbre éternel, c'est prochainement.